Voilà, Nadia. Alors, on est ensemble le 4 juin 2020 pour une petite séance de contact défunt avec Christiane. Ok, alors, je retourne sur sa photo. Alors, dis-moi juste, Christiane, pour toi, c'était C'est ma maman. ta maman, hein? Ouais, ok. Oui. Bon, allez-y. Alors, je me connecte. Alors, ça, juste un truc que je te donne ce que j'ai, hein. Si jamais, voilà, moi, je ne vais pas te broder autour, hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Déjà, elle me demande pourquoi tu es seule. Visiblement, tu n'es pas la seule enfant. Non, on est trois. Ah, il me dit pourquoi elle est seule. Elle est pour les familles rassemblées. Elle aime le monde. Ouais, Elle aime quand il y a du monde autour d'elle. Et là, elle dit, ils sont où les autres? Alors, je ne veux pas dire qu'elle aime se plaindre, hein, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont jamais le temps. Elle est un peu en train de dire, tu vois, ils n'ont jamais le temps. Il y a toujours oui, c'est quelque vrai. chose, toujours occupé, toujours limite pas le temps pour la maman. C'est un peu ça. Ça a fait des mères dimanche en plus, tu vois. C'est un peu comme ça disait, c'est pas la première fois qu'ils n'ont pas le temps pour moi. C'est vrai, elle a Hmm. raison. C'était le cas avant. D'accord. C'est un garçon, une fille en plus? C'est les deux, un garçon et une fille. Oui, c'est ça, un garçon, une fille? Ouais, Les deux autres, c'est ce que je veux dire. Ok. oui, oui, oui. Elle est un peu rigolote, ta maman, elle fait un peu cliché, enfin de la maman méditerranéenne, j'ai envie de dire. Parce qu'elle est un peu dans la jérémiade. Elle est un peu dans la... Elle se plaint un petit peu, tu vois. Elle dit, pour tout ce que j'ai fait pour eux, et ils n'ont pas le temps pour moi. Donc, elle râle un petit peu. C'est parce que peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur sa pierre tombale. Oh, tu sais, ils n'y sont pas. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très attachée aux valeurs familiales, ta maman. Et Ouais, voilà, il faut qu'elle se fasse entendre. Et puis, elle aime bien un peu se plaindre. Elle est un peu comme ça. ouais. Dis donc, ça fait 9 ans qu'elle est partie. Tu n'avais jamais fait de contact défunt avec elle avant? Non. Non, jamais. Et pourquoi Parce que, maintenant? non, parce que quelqu'un m'a parlé de toi. Oh, On m'a d'accord. raconté la conversation et effectivement, il y a eu plein de choses qui sont sorties tellement véridiques que j'ai dit que je voulais le faire, mais qu'avec D'accord. toi, puisque je savais que c'était sincère et réel. C'est gentil. Voilà. Après, tu sais, ça dépend du défunt, ça dépend pas de moi. Mais bon, là, Je tu vois, sais, ta maman, elle je dit, sais très bien. à peine on est connecté, ta maman, elle râle déjà et elle dit déjà, il manque les deux autres. Donc, je pense que déjà là, t'as pas de doute. Bon. Alors, ta maman, elle me montre son ventre. Mais c'est vraiment le bas du ventre, un peu au niveau du nombril. Je ne sais pas de quoi elle est partie. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec ce dont elle est partie? Elle avait une maladie, ta maman? Ben non, justement, elle Non. est partie comme ça Comme en ça? 20 minutes. D'accord, donc ça n'a rien Ouais. à voir. Là, elle me montre le ventre et je suis en dessous du nombril. Alors, c'est assez bizarre. Est-ce qu'elle a perdu un enfant, ta maman? Moi, elle en a perdu plusieurs. On Est-ce que serait c'est... 11 normalement. Oula! Ok. Non, mais voilà, parce qu'elle me montre en dessous du nombril. Et en dessous du nombril, ça peut être soit le ventre, soit le bas-ventre, tu vois. Donc, c'est Ouais, peut-être ça, vu ouais. qu'elle me fait parler d'enfants décédés, c'est peut-être ça qu'elle veut me montrer. Ok. Et puis de son premier mariage, elle a perdu une fille aussi. Oh là là, bah dis donc. Mm. Bon, alors visiblement, alors je te dis pas ça pour te faire plaisir, mais elle a retrouvé tout le monde, hein. Parce elle a vraiment, c'est quand même drôle. Je la trouve assez piquante vis-à-vis de toi et de tes frères et sœurs. Parce qu'elle dit, eux au moins ils sont là, tu vois. Donc je trouve que c'est un peu gonflé de sa part de te dire ça, mais elle me dit qu'elle les a retrouvés. Eux au moins ils sont là. Elle existe pour eux, Ah, d'accord? génial. Ah, super. Par contre, il y a quelques, tu vois, alors j'enchaîne avec elle pendant que je te parle, je lui parle dans ma tête. Elle me parle pas de mari, elle me parle pas, elle me montre rien. Alors, soit il y a une distance, soit il n'est pas encore décédé, ton papa, je sais pas, mais Non, ok. il est pas décédé encore. Hmm. Il n'est pas décédé et puis on n'a plus contact. Oui, j'allais dire, bah, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais dire, est-ce que ça se passait bien? Parce que c'est comme si elle voulait Non, pas en parler, tu vois. Elle me montre, mais alors vraiment rien, comme s'il ouais, n'existait pas. Ok, d'accord. ouais, non. Mm. Elle peut être très mauvaise, ta maman, quand elle est en colère contre quelqu'un. Là, alors, elle me vient de me faire un de ces trucs, c'est limite, je suis désolée, hein, mais c'est comme si elle avait... Oh, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la pièce. Oui, Oh, je t'adore. C'est bon? C'est bon, tu oui, l'as foutu dehors? Ok. oui, ça y est, je l'ai foutu dehors. Non, elle est...
elle peut être très mauvaise. Enfin, je m'entends. Là, c'est comme si elle avait craché. Elle a fait un truc comme si elle crachait et qu'elle faisait un truc avec la main, l'air de dire je veux plus en entendre parler. Il y a une, tu vois, ça te choque qu'elle fasse comme ça ou ça t'étonne pas? Non, je la comprends. Non, je la Non, mais dans comprends. la manière, moi, enfin, c'est pas que ça me choque, mais enfin, j'ai une dame de stage là, avoir une manière comme ça, là, il y a une espèce Alors de. non, c'est pas elle qui crachait, c'était mon père qui faisait beaucoup ça avec son Ouais, c'est chien. ça. Donc Oui, elle reproduit un geste de mon père. D'accord, ok. C'est exactement ce geste-là qu'elle a fait. Ouais, ça. Ouais. Comme ça, ok. Ouais. C'était mon père qui faisait ça quand. Ouais. Bon, bah, tu vois, ça la dégoûte. Enfin, Ouais. hein? Oui, ça l'a dégoûté tout le temps. Bon, ok, d'accord. Ah, j'ai frisson. Bon. Ah, désolée. Non, non, mais il faut pas. Elle avait un petit accent, ta maman? Elle est du Maghreb, vous êtes d'où? Non, Elle est elle est d'où? française. Elle est française? Française? Et elle n'a pas Ouais. du tout d'accent? Du Non. sud ou quelque chose? Non. C'est bizarre. Ou ton père? Ah oui, peut-être elle se fout de la gueule de mon père. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Et lui, il était du Maghreb? Oui, oui, Ok. il est du Maghreb. Non, parce qu'elle parle un peu comme lui, alors. d'accord. Okay. Ah ouais, bah alors à la limite, ouais. Mais je crois qu'elle peut être très piquante hein, quand elle veut. Hein. Elle peut être aussi gentille qu'elle peut être, aussi méchante et piquante qu'elle peut être. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'était ma mère. Ouais. Je veux dire, si tu lui as fait une fois un truc à l'envers, elle pardonne pas. Ouais. Tu vois? Non. C'est ça en fait que je ressens. De quoi? Elle a les mots durs. Oui, elle est très dure. C'est pour ça que je te dis piquante. Voilà, c'est pas. Je me permets pas de la juger, mais je la trouve très. Ouais, elle se gêne pas, quoi. D'accord. Oui, elle a les mots durs, comme tu dis. Mais ouais, ça, tu vois, c'est marrant. Ça fait 9 ans qu'elle est partie. Alors 9 ans, alors c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Hein, à l'échelle de l'univers, c'est rien du tout, 9 ans. Mais quand même, je trouve qu'elle est encore très attachée à ce qui s'est passé, à la vie qu'elle a eue. D'accord? Et il y a un sentiment de je me suis cassé. Excuse-moi, on va parler crûment, hein, c'est pas grave. Je me suis cassé le cul pour tout le monde. Et puis voilà le merci. En résumé, c'est un peu ça. Hein. Je ne veux pas être vulgaire, mais je ne peux pas te l'expliquer mieux que ça. Donc, elle a vraiment ce sentiment de... c'est pas qu'elle fait les choses pour avoir quelque chose en retour, mais quand même, pour elle, la moindre des politesses et la moindre des choses, c'est que dans la vie, les gens lui rendent au moins ce qu'elle a pu donner. Tu vois? Elle attend pas vraiment, mais un peu quand même. Voilà. Ouais, hein? Mais c'est normal. Voilà. Elle s'est tellement sacrifiée. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'elle porte en elle, là, c'est... punaise, avec tout ce que j'ai fait pour tout le monde, bah voilà le merci, tu vois. Donc, je trouve qu'elle reste un peu sur sa faim, comme si, quelque part, elle l'avait attendu, ce contact aussi. J'ai l'impression qu'elle avait encore quelque chose à dire, tu vois. Bon, tu me diras, comme tu m'as expliqué qu'elle est partie tellement vite, bah, elle n'a peut-être pas pu tout régler, alors il y a ça aide pas non plus. Mais voilà, elle n'est pas encore super en paix. Hein, elle est un petit peu en mode, c'était quoi cette vie de que j'ai dû vivre, hein? Oui, c'est vrai. Mais vrai. Ça prouve qu'elle n'a pas eu beaucoup d'incarnations avant et qu'elle c'est une jeune âme, comme on dit, tu sais, parce que normalement, au bout de 9 ans, avec tes guides, tu fais le bilan de ta vie, tu dis ok, c'est bon, c'était une mission, c'était un peu chiant, mais elle n'est pas du tout dans ce trip-là. Elle est vraiment très humaine encore, tu comprends? Du coup, elle râle et elle peste et voilà. Oh, elle est rigolote. Moi, elle me fait rire. Elle a aussi gardé des enfants. Je vois vraiment des enfants autour d'elle. Elle a gardé des enfants. Hein. Alors, elle, il faut qu'il y ait du monde. Hein, les tables, il faut manger. Hein. Elle est vraiment... je la trouve... Si on ne la connaît pas et qu'on l'a rencontrée, voilà, si elle était encore là, on pourrait se dire, pétard, c'est quoi cette bonne femme? Elle y va, elle a un sacré caractère. Alors que si on la connaît vraiment, elle n'a que de l'amour à donner. Mais voilà, elle peut paraître rude. On va dire ça comme ça. Oui. Si on la connaît pas, elle est un peu brute. Hein. Elle cherchait parfois ses mots quand elle parlait. Elle mélangeait des mots. Comment dire, tu sais, tu as des gens qui se trompent et qui disent un truc à la place d'un autre. Mais je trouve ça rigolo dans sa façon de parler. Elle peut se tromper sur des mots un peu compliqués ou des mots qu'elle ne maîtrise pas et elle va te prononcer un autre mot à la place ou alors... En fait, elle va
va dire des mots anciens sur des mots qui, des fois, n'ont pas le même sens. Ouais, et puis même, genre, au lieu de dire le revers de la médaille, elle va dire le revers de, je sais pas si c'est une connerie, le revers de la monnaie. Tu vois, elle va mélanger des expressions, des trucs. Oui, ouais. Mais parce que, voilà, elle se qualifie elle-même. Hein, c'est pas moi, je me permettrai pas, mais de quelqu'un de simple. Et voilà, qui a peut-être pas eu toute la culture, toute la scolarité qu'il fallait. Enfin, j'en sais rien. Je veux pas. Tu vois ce que je veux dire. Je veux pas me permettre de rabaisser. C'est pas du tout ça. Mais elle montre, ouais, bah, de là où je viens, moi j'ai appris comme ça, et puis ça plaît pas, c'est pareil, tu vois. Donc. C'est ça. Moi, je trouve que ta mère, c'est une rebelle, hein, sans déconner. Tu sais, elle a l'air toute sage sur sa photo, et puis au final, elle a un caractère tellement trempé. Du caractère. Voilà, du caractère. Ah bah ça, c'est beaucoup plus dire. Donc, je trouve que, voilà, elle a des trucs à dire encore. Oh, misère. Sacrée Christiane. C'est qui lui ressemble beaucoup de visage? C'est son fils? Il a le même nez qu'elle? C'est moi. On dit que c'est moi. Elle me parle de son nez. Il y a quelque chose avec son nez. Alors, je ne sais pas, vu la photo, j'ai pas l'impression que tu aies le même nez que ta maman. Non, il a été cassé. Ah, c'est pour ça. D'accord. Mais ton frère, il lui ressemble pas de visage? Il n'a pas le même nez que ta maman? Non, il ressemble plus à mon père. Peut-être ma soeur. Je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait... Ton frère, il a peut-être le même caractère qu'elle? Elle me dit qu'ils se ressemblent. Pour ça. C'est le caractère, tu crois? Parce qu'en fait, c'était son préféré, mon frère. C'était toute sa vie. C'est pour ça qu'elle dit qu'il lui ressemble. Ouais, c'était toute sa vie. C'est quoi son prénom à ce frère? Qui n'est pas là. Michael. Qui n'est pas là. Mais non, il est vivant. Hein. Mais oui, non, mais j'ai bien compris, mais... C'est Michael. Comme l'archange. Et ta sœur? Sonia. J'ai tes guides qui disent, et qui n'a rien d'un ange. Qui c'est qui a dit ça? Les guides. Non, c'est pas ta mère. Ça, c'est les guides qui l'ont dit, et qui n'a rien d'un ange. C'est pas faux. Et ta sœur, du coup, tu m'as dit comment? Sonia. Ta mère, elle lui pardonne tout à Michael. Tout ce qu'il peut faire, même de travers, elle lui trouvera toujours une excuse. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, elle me montre qu'elle lui tire les oreilles. Elle a envie de lui tirer les oreilles. Ou elle lui tire les oreilles. C'est-à-dire qu'elle lui tire les oreilles, mais elle lui tient jamais rigueur, tu vois. Ça dure 2 minutes et c'est réglé. C'est ça. Par contre, chez elle, les filles, ça doit montrer l'exemple. Hein. Les filles, ça doit être exemplaire, ça doit bien se tenir, ça doit être une bonne femme à la maison, ça doit être une bonne femme de ménage, ça doit savoir cuisiner. Ah, les filles, alors là, hein, vous pouvez aller vous coucher, mais oui, c'est ça, hein, le signe extérieur, ça c'est important. Ouais. Les filles nickel chrome, le garçon, il peut faire autant de conneries qu'il veut, on va lui tirer l'oreille 2 secondes et c'est réglé, c'est pas grave. Oui. Elle est très très dure avec ses filles, hein, très très dure avec vous. Elle n'a pas le compliment facile, hein. Ça c'est une expression que j'ai à moi. Pour dire je t'aime, tu peux te lever tôt, hein, parce que là, elle ne le dit pas. Hein. Je suis désolée. Alors là, j'ai envie de te dire, tu peux même t'asseoir dessus. Je suis un peu cash dans mes paroles, mais c'est pas moi qui parle, hein. Faut pas m'en vouloir. Non, mais c'est tout à fait ce mot. Tu peux t'asseoir dessus. Voilà, bah, tu peux voilà, le je t'aime, tu peux t'asseoir dessus, hein, d'accord? Ouais. Oh misère. J'adore quand ils se servent de moi pour parler comme ça, parce que je me dis, mais j'oserais jamais. Moi, je parle comme ça dans ma vie perso, mais j'oserais jamais dire ça à quelqu'un que je connais pas plus que ça. Non, mais je la reconnais bien. Bon, bah tant mieux. Il y a quelque chose avec la cuisine. Elle aimait bien cuisiner, ta maman aussi, hein? Au début, ouais. Ouais, mais c'est comme si des recettes qu'elle aurait dû vous transmettre ou qu'elle n'a pas réussi à transmettre, il y a quelque chose avec des recettes. Voilà, limite, ça fait partie du package qu'on doit donner à sa fille. Il faut qu'elle sache faire ça, ça et ça, d'accord? Et dans ça, ça et ça, il y a la recette de je ne sais pas trop quoi, mais visiblement une recette de cuisine. Hein. Donc, d'accord. J'ai essayé de voir si elle a un truc à me dire sur toi, particulièrement. Il y a quelqu'un qui a des petits-enfants, 2 garçons? Des petits? Bah, je sais pas, je les vois petits, moi. Après, ils étaient peut-être petits quand elle est partie, hein, ça veut rien dire. Tu sais, des fois, moi, j'ai juste les images, il faut que je remette le puzzle dans l'ordre. Hein. Là, elle me montre 2 petits garçons. Est-ce qu'ils peuvent être cousins? Mon fils
et un Mon autre. beau-fils. Ils étaient cousins? Il y a 2 cousins? Non, en fait, moi, je suis une famille recomposée. Oui. Et mon mari, il a son fils. Donc, ma mère, elle s'occupait des deux. Comme Donc, si il y avait c'était 2 ses petits petits-fils. garçons. D'accord, Il y a ok. mon fils et le fils de mon conjoint. Ok, mais c'est pour ça alors que je pensais que ça pouvait être des cousins, parce que je voyais que c'était pas 2 frères, tu vois. C'est pas des vrais frères, enfin voilà, on s'est compris. Après, elle a eu 2 fils en premier, ma mère. Non, mais c'est pas elle. C'est vraiment comme des petits-fils, tu vois. Donc, elle peut considérer le fils de ton conjoint comme son petit-fils, hein. Oui, elle le considérait comme. C'est qu'elle me dit des enfants, c'est des enfants. Elle s'en fout. Ouais. Des enfants, c'est des ça, enfants. Ouais. Et elle me dit, ça. eux, ils n'ont rien à voir. Tu sais, les enfants n'ont rien à voir avec les conneries que peuvent faire les parents. C'est ça, c'est ma mère. Bon, j'ai pris un peu ça d'elle, hein, moi aussi. Non, mais c'est pas grave. Non, mais moi, je parle aussi un peu comme ça dans le privé. Mais des fois, quand je m'exprime comme ça en séance, je me dis, bon, ils se servent vraiment de ma bouche, mais ça me fait rire. Moi, j'aime bien les séances comme ça. Hein. Moi, ça me va très bien. Hein. Je préfère ça que des choses tristes ou... Non, non. De toute façon, elle était comme ça, ma mère. Ouais, elle est cash, hein. Elle est cash. Ouais. Pareil, hein, faut travailler le boulot. Tu bosses, toi? Plus maintenant. Parce que j'étais en congé maternité, j'ai eu un bébé. Dis ça, excuse pas. Faut retourner bosser. Bah oui, parce qu'elle n'a pas eu le droit de travailler. D'accord. Non, mais elle fait comprendre que voilà, il y a des nounous, il y a des... C'est pas une excuse, faut aller travailler, hein. Oh là là. Ouais, mais pareil, c'est parce que tu es une fille. Encore une fois, tu vois. Ouais. T'es pas là pour traîner à la maison. Elle aime pas ça, hein. Femme au foyer, non, non, non. Non, ça lui a bousillé sa vie. D'accord. Bah, dis donc. Bon, une fois de plus, hein, dès qu'il démarre au quart de tour, comme ça, je plie. Et alors après, c'est un sprint. Et puis d'un coup, ça retombe. Donc, j'essaie de la récupérer au passage. Alors, elle sait que tu te poses des questions intérieurement. Ah, elle dit, je vais pas être comme ça, je vais répondre. Tu dois pas t'inquiéter pour l'argent. Visiblement, tu avais un questionnement sur l'argent. On me dit, tu dois pas t'inquiéter pour l'argent. C'est pour ma vie de tous les jours, quoi. Mais bah, tu dois pas t'inquiéter. Alors déjà, pour ça, tu dois pas t'inquiéter. Et c'est pareil avec la santé. Hein. C'est pas parce qu'on a un petit bobo ou qu'on éternue qu'il faut pas aller travailler. D'accord? Alors, elle dit, c'est pareil, il faut aller bosser. Hein. J'ai l'impression que tu es en train de te faire engueuler. Hein. Mais c'est ça. Ok, maman. Ah, si tu voulais des petits messages tout doux, tout mielleux, c'est raté. Hein. C'est pas pour aujourd'hui. Ah non, mais... hein. Là, désolé. Hein. Pas grave. Moi, elle me dit que ton mari, c'est un mari bien. C'est un mari bon. Ouais, elle aime beaucoup. Ouais, il est bien, il est bon. Oui. Et à la limite, elle le défend lui. Elle a vraiment un problème avec les hommes. Hein, parce qu'elle le défend. Et c'est toi qui dois être sage avec lui. C'est drôle. Mais tu vois, quelque part, je comprends pas sa logique, enfin son fonctionnement, parce que elle vous considère comme... alors, pas de femme au foyer, tu vois. Il faut aller bosser, il faut le truc. En même temps, il faut être au service du mari. C'est pas très logique, hein, tout ça, mais bon. Et pourtant, elle qui a... Hein, ça n'a pas été du gâteau avec ses mariages. Donc, je suis étonnée qu'elle pense comme ça. Je pense que c'est pour que vous ayez une forme d'indépendance, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Ce qu'elle n'a pas eu, en fait. Et pour qu'elle me dit pour que vous ayez qu'on n'ait rien à vous reprocher. Ouais. Pour qu'on n'ait rien à te reprocher. D'accord? Ouais. Il y a quelque chose avec le permis de voiture. Elle n'avait pas le permis, ta mère? Non, elle l'a jamais eu. Ok. Je crois que le message, il est pour moi parce que je n'ai pas le permis. Et qu'elle est en train de me faire comprendre l'indépendance de la femme, tu sais, la liberté. Mais moi non plus, je ne l'ai pas. Ah, ok. Bah bon, ouais. bah, c'est pour ça. Alors. Je crois qu'on est visés toutes les deux. Fais ton permis. Allez hop. Oh là là.
Alors, je vais être honnête, elle est en train de me pomper tout ce qui me reste d'énergie, mais ce n'est pas grave parce qu'elle a un tel, elle est tellement speed et elle me fait tellement rire que voilà, ça me dérange pas, ça me fait rire. Qu'elle dit, et tu reviens dans 9 ans? Parce que Non, je reviendrai avant. Ah non, non. Ah, je pense que t'es servi là. Hein. Sonia, elle est plus jeune que toi? Oui. Ouais. Parce qu'elle me montre que Sonia ne sera pas là la prochaine fois non plus. Que définitivement, voilà, c'est pas qu'elle l'a oublié, mais elle est loin de ça, ok? C'est passé. Maman, elle est plus là, et puis voilà, elle est passée à autre chose. Elle n'est pas aussi ouverte que toi, bon, bah voilà. Mais ta maman, elle a un besoin d'être aimée au final. Hein. Elle a un besoin. Et c'est pas que ça lui. Si, ça lui fait de la peine, mais elle ne le montre pas. Mais le fait d'être mise un peu comme ça sur la touche, tu vois, je suis partie, on ne me voit plus, je suis plus là, tu vois. C'est loin des yeux, loin du cœur, on va dire ça comme ça. Je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu hard, hein, mais c'est comme ça qu'elle le voit, tu vois. Et du coup, elle le digère pas bien. Oui, mais moi je lui parle assez souvent, elle m'entend pas. Oui, mais là, elle parlait de ta sœur. Pardon, elle parlait pas de toi, elle parlait de ta sœur. D'accord. Par contre, toi, elle ne peut pas s'empêcher. Je suis désolée, elle est comme ça. C'est limite si elle te dit, mais tu veux un merci ou quoi pour m'avoir contacté. Tu vois? Non. Et voilà. Je suis heureuse de t'entendre. Tu dis, moi je pense à elle, mais limite pour elle, c'est normal. Tu veux une médaille ou quoi? C'est normal. Bah non, c'est normal. Ouais, non. Je suis pas comme Mais ça. j'ai l'impression que quoi que tu fasses, ça va pas. Hein. De toute façon, si tu fais le truc bien, ça va pas, il est pas bien fait. Si tu le fais pas, c'est pas bien fait non plus. Ça a été toujours le conflit avec ma mère. Quoi que tu fasses, ça va pas. Oh là là. Ah oui, c'est pas triste, effectivement. Bon. Bah écoute, t'as bien fini ta journée avec elle, hein. T'as vu, elle est en train de te... Oui. Ça va me faire du bien. Mais tu vois, elle est vraiment... Elle est vraiment vivante. Moi, je la trouve vraiment vivante, tu vois. Elle est exactement... Là, c'est vraiment fait pour... je suis à côté, je suis encore comme j'étais, parce qu'elle n'a pas envie d'évoluer, hein, puis elle fait à son rythme, hein, et puis de toute façon, elle a un tel caractère qu'à mon avis, ils doivent se marier avec elle de l'autre côté, ça ne doit pas être simple. Mais voilà, elle est très vivante, elle est très comme elle était, en fait. J'ai l'impression qu'elle est partie hier, tu vois. C'est ça. Mais c'est pareil, par rapport à sa maladie, j'essaye, enfin, de sa maladie, non, enfin, de la façon dont elle est partie, j'essaye un peu de savoir. Après, ça n'a pas d'importance, de toute façon, parce que c'est juste une porte de sortie, tu vois. T'es humain, pouf, t'es désincarné. Mais elle me montre qu'elle avait mis de côté hein, des choses, elle aurait dû voir le médecin ou je sais pas, mais qu'elle a mis de côté. Elle s'en est pas occupée. Donc, non, jamais. ta maman, je pense qu'elle n'avait pas envie d'être faible, enfin de se montrer faible surtout, tu vois. Et peut-être que pour elle, la maladie, c'était synonyme de faiblesse en tout cas. Mais elle ne voulait pas se montrer faible. D'accord. Elle a travaillé jusqu'au bout. Non. Il y a quelque chose avec le boulot, être actif peut-être. C'est peut-être ça qu'elle veut me montrer. Mais en tout cas, toujours être occupée, toujours être active. Ah, c'est à la maison, oui. Elle se lève à 6h du matin et elle se couchait à minuit ou ouais, bah, à 3h. C'est du boulot aussi. Hein. Oui, à la maison, c'est même plus que du boulot. Hein. Ah, j'ai été maniaco-dépressive, donc... Je pense qu'il n'y a pas un employeur qui te ferait bosser de 6h à minuit, hein, tu vois. Non. Elle dit ça occupe la tête. Elle avait beaucoup de choses dans la tête, ta maman. Et ça lui occupait la tête. Ouais, elle montre c'est pour occuper la tête. Pour pas réfléchir. Ouais, elle n'a jamais eu de chance, ma mère. C'est pas qu'elle n'a pas eu de chance. Ça, c'est toi qui le vois avec tes yeux de fille. Moi, en tant que médium, alors voilà, on va un petit peu sortir de ce côté humain qu'elle a. C'est des choses qu'elle devait vivre. Voilà, c'est un contrat d'incarnation. Avant de t'incarner, tu signes. Hein. Bon, après, visiblement, elle n'avait pas signé pour autant de choses. Hein. Elle n'était pas tout à fait d'accord. Mais voilà, elle les a vécues. C'est des expériences qu'il fallait vivre, c'est tout, hein, tout simplement. Après, elle a tout le temps maintenant pour se calmer, pour se détendre. Faut juste qu'elle le veuille. Hein. Dans 18 ans, on en reparlera.
Steven, je reviens après, s'il te plaît. Vas-y, c'est important, c'est un truc super important, c'est personnel. Merci, mon fils. C'est mon fils, maintenant. Non, je peux pas, 2 secondes. Non, je peux pas. C'est pas grave. Non, pardon. Non, C'est le bien. petit-fils. Non, 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 mais il n'y a aucun mal, t'inquiète pas. Et elle demande s'il a tapé avant d'entrer. Non. Là, il l'a pas fait. Bon. Oh bah dis donc. Après, si elle a élevé tellement d'enfants, je suis pas étonnée qu'elle soit à cheval sur les bonnes manières. C'est un peu normal. Hein. Elle avait une sœur, ta maman? Oui, elle en a 2. Ah, mais j'ai déjà dit ça avant. Hein. Tu m'as déjà répondu ça. Non. Non? Non, on a Non, parlé je sais des pas, on a enfants, déjà pas parlé des de sœurs. sœur. Ok. Non, parce qu'elle me fait comprendre qu'il y a une sœur de l'autre côté. Alors peut-être 2, mais une en particulier. Je vais pas dire qu'elle est avec elle, mais elle sait qu'elle est là et voilà. Elles sont sur le même plan, on va dire. Ah, je suis pas au courant. J'essaye de comprendre, elle est en train de me montrer une prise de sang. Et j'essaye de comprendre si c'est pour elle ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Visiblement, avant de partir, elle avait des soucis et qu'on pouvait voir dans sa prise de sang. Alors, je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais écoute, j'ai l'impression qu'elle est en train de me montrer, alors pourtant ça ne se voit pas la prise de sang, enfin bref, problème d'hypertension et qu'elle aurait pu faire un AVC, d'accord? Ouais, non pas rupture d'anévrisme, un AVC. Je sais pas, on meurt d'un AVC? Quelque chose de brutal. Mais je crois que... Elle montre la tête en fait, la tête liée à l'hypertension. Alors, voilà. C'est qu'ils ont conclu les pompiers en Ah, ok. Mais il y a quelque chose avec une prise de sang. Est-ce qu'elle avait fait des analyses juste avant? J'en sais rien. Mais elle n'a pas compris qu'elle partait. Hein. C'était pas prévu. Hein. Elle se doutait pas qu'elle allait partir. Ah non. Hein. Non, mais des fois, tu as des défunts qui savent, qui sentent ou qui veulent rien dire, qui font un peu l'autruche. Mais là, non, visiblement, elle avait fait une prise de sang. Elle était peut-être un peu rassurée. Elle savait que voilà, ça irait. Et puis, puf, hop là, plus rien. Hypertension, d'après moi, AVC, ouais. Ah, c'était pas prévu. On prévoyait de fêter Pâques, le 1er mai et l'anniversaire de sa petite fille. Ah oui, en plus, elle est partie le 1er mai, bah oui. Ouais. Dit comme ça, on m'oublie pas. Non, ça, on risque pas. Je risque pas. C'est ce qu'elle a dit. Bah, c'est certain qu'on l'oublie pas. Ah, dit comme ça, on m'oublie pas. Ça. Mais c'est presque fait comme ça pour embêter le monde, tu vois. Ton 1er mai, à chaque fois, tu seras obligé d'y penser, tu vois. Ça pourrait être une journée de fête, et ben un an comme ça, voilà. C'est juste. Pour moi, c'est le cas maintenant. C'est plus une journée de fête. Après, non, faut pas. J'ai envie de dire, faut pas être malheureuse. Après, c'est ta maman, bien évidemment. Je sais ce que c'est et qu'une maman peut manquer, mais il faut pas être triste du fait que, voilà, elle vit. Hein, regarde, elle le montre bien. Hein, donc, j'ai envie de te dire, elle a juste déménagé. Hein. C'est ça. Au moins, elle est tranquille. Elle est apaisée. Elle souffre plus. Alors, apaisée, je dirais pas. Hein. On va pas se mentir. Elle n'est pas apaisée. Non. Non, non. Elle est au taquet, je trouve. Elle est très impliquée. Ah bah, hein après 9 ans, je viens lui parler, elle en a des choses à dire. Mais tu vois, à la limite qu'elle est... Alors, je souffre de la même chose, hein, l'hypertension, je sais ce que c'est. Hein, mais je trouve que pour quelqu'un qui a ça, tu vois, ça ne m'étonne pas. Elle est hyper tendue. Tu vois, elle a parlé vite, elle saute du coq à l'âne, elle a plus qu'un sprint là, tu vois. Bon, peut-être aussi parce qu'elle savait qu'on avait dit qu'on prenait qu'une demi-heure, tu vois, donc tac, 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 tac. Et il faut y aller vite. Mais j'ai l'impression qu'elle était de toute façon comme ça dans sa vie. Hein. Faut pas perdre de temps, faut y aller cash. Donc voilà. Sacrée Christiane. Pour répondre à ta question au sujet de sa
de sa pierre tombale, très sincèrement. Elle me le dit. Je te le dis comme elle le dit, et je m'en fous, elle dit. D'accord? Ça peut faire mal, hein, peut-être parce que sûrement tu y mets tout ton cœur quand tu y vas. Bon, après, j'aimerais que tu y ailles, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est pas moi, hein. J'aimerais que tu y ailles pour me parler, mais pas y aller pour entretenir la tombe, machin. Ça, elle s'en fout des pierres, des cailloux, comme elle dit. Non, mais non. Je lui parle. Faut que ce soit un endroit de recueillement, d'accord? D'isolement pour lui parler. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Que tu t'y rendes pour lui parler, oui. Que tu t'y rendes parce qu'il faut que la tombe elle soit jolie, parce que c'est la Toussaint ou parce que les voisins ils vont voir la tombe pas nettoyée, ça elle veut pas, d'accord? Non, mais moi ça fait longtemps que j'ai pas été. Non mais c'est pas grave. Hein, c'est mon frère qui y va. C'est absolument pas grave, ils y sont pas, hein, je te le répète. Hein, oui, je sais, ouais. Même moi, j'ai honte, hein, j'y vais, je suis pareil. Hein, des fois, je me dis, bon, après, c'est pas dans la même ville, mais j'y vais pas souvent. Hein, ça vient à ma maman, mais je sais qu'elle y est pas, donc voilà. Oui, ouais. En tout cas, voilà, si tu y vas, elle dit, c'est pour me parler. C'est comme, elle te dirait, si tu viens me voir, c'est pour moi. Oui, bah oui. Hein? Oui. Voilà, ouais. c'est pareil. Ah, tu vois, elle se radoucit un petit peu. Alors aussi parce qu'elle voit que c'est un peu la fin et puis que quelque part à l'intérieur, ça te fait mal. Elle me montre. Et ça lui fait plaisir que tu aies contacté. Ça lui fait plaisir. Mais voilà, elle n'exprime pas. C'est pas la première fois. Hein, il y en a plein comme ça. Hein. Elle n'arrive pas à le dire. D'accord? Elle n'arrive pas à le dire. Et elle va pas changer. Elle va pas te, elle va pas te dire autre chose. Hein. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que je l'aime. Donc voilà, tant mieux, tant mieux. Alors, tu vois, je vais être honnête, hein, moi, je m'en fous, je suis dans une bonne énergie avec elle, je peux continuer, hein, c'est pas le problème, mais c'est elle qui s'arrête, tu vois. C'est comme si elle avait vu l'heure. Non, voilà, on a dit petite séance, on fait petite séance. Je pense que c'est pour ça qu'elle a speedé au début, parce qu'effectivement, tu vois, c'est en train de s'étioler comme ça, ouais. Je pense qu'elle t'a balancé tout ce qu'elle avait envie de dire, tu vois. Ouais. Alors, elle ne le dit pas, mais très sincèrement, elle vient de me montrer un truc à 90 degrés, toute la famille. Et j'ai vu son cœur. C'est pas elle qui le dit avec ses mots, j'ai vu son cœur. Elle vous aime tous autant que vous êtes. Sa famille, elle l'aime. D'accord? Et elle dit tous avec les hauts et les bas. Il y a eu beaucoup de choses très compliquées avec chacun d'entre vous. Mais elle vous aime et elle dit notre famille, elle est comme ça. Notre famille, elle est comme ça. Donc voilà. Mais c'est sa façon de dire je t'aime, mais elle n'arrive pas à le verbaliser en fait. Elle dit j'ai pas été habituée non plus. C'est ça, c'est vrai. C'est son enfance. Et elle revient, hein, travail. Je ne sais pas si elle a dû commencer jeune à bosser, mais elle revient sur ça. Elle a travaillé jeune, elle a commencé jeune, ta maman? Bah, pas si jeune que ça, non. Et après, elle a dû arrêter tôt. C'est moi qui ai bossé jeune. J'ai bossé à 15 ans. D'accord. Et pas elle a pas peut-être commencé des petits boulots, ou peut-être qu'elle a dû payer ses études elle-même, enfin j'en sais rien. Je n'ai pas l'impression qu'elle en ait fait beaucoup, hein, des études, de ce qu'elle a dit tout à l'heure. Non, elle n'a pas eu. On est d'accord, ouais. Non, elle a beaucoup travaillé à la ferme quand elle était petite. Ah, parce que c'était la Cosette. Bah voilà, ok. Donc, non, mais voilà. ça explique. D'accord, voilà. Là, Voilà. ça j'entends, ouais. Ça correspond, effectivement. Ouais, on lui a pas appris à être aimé. Et c'était boulot. Voilà, ça correspond en résumé à ce que tu viens de dire. D'accord, ok. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est son enfance. Et elle dit non parce que Cosette, elle a une belle fin. Tu sais, si tu regardes Les Misérables, oui. Elle est sauvée. Et elle dit non parce que Cosette, elle a eu une belle fin. Ouais. Et après, elle en veut et en même temps, elle en veut pas. Elle n'est pas dans la rancœur, tu vois. Non. Elle se rend aussi compte que c'était une autre époque. Bon, c'est déjà généreux de sa part de s'en rendre compte. Mais c'est drôle comme ça, elle a réussi à le mettre de côté. Par contre, ce qu'elle a créé, elle, la famille, le mariage, les enfants, ça, elle veut pouvoir le gérer. Elle veut pouvoir, tu vois, elle se trouve légitime de râler. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, bah voilà. Oui. Elle a raison un peu quelque part. C'est la maman. C'est ça.
Elle n'arrête pas de me montrer des roses roses. Alors, Ah, c'est des roses roses pour la fête des mamans qui sont prévues ou qu'elle aime ou... C'est des j'ai roses rien roses. prévu. Ah, Mais parce elle qu'elle me... aimait les roses roses Ah, et les d'accord. tulipes. Ok, parce qu'elle me montre... Ah bah les tulipes, c'est un peu mort, hein, c'est fini. On est dans les gerberas maintenant. Ouais, Mais oui, elle me montre des roses roses, d'accord. Ok. d'accord. Donc, c'était ses préférés? Elle veut des roses roses pour la fête des mamans. Bah, c'est un message subliminal, sûrement, oui. Ouais, c'est ça. Je l'ai compris, c'était sa façon de faire, hein. Mais tu vois, elle est pas regardante sur l'argent, hein. Là, elle est, Non, alors des fois, il pousse le détail. Moi, je te jure, il m'épate, hein. Elle me montre vraiment un bouquet, tu sais, que tu achètes préemballé. Tu vois, j'ai pas ouais. un bel emballage. Tu achèteras en grande surface ou n'importe. Du moment que c'est des roses roses, elle s'en fout de l'emballage. C'est tout ce qui compte, tu vois. Elle Elle a est, quel toujours que été soit comme ça. l'argent, on s'en fiche. C'est le geste, Ouais, d'accord? ouais, toujours. Et puis elle était gâtée à la fête des mamans à chaque fois, en tout cas. Donc c'est vrai que, Bon, bah, écoute, alors, je pense qu'elle attend ses roses, hein. oui, je crois aussi là. Elle me montre une lettre ou une carte, ou alors c'est un truc sur la tombe. Je sais, c'est pas clair là ce qu'elle est en train de me montrer. Je vois, c'est comme si une carte que tu ouvres comme ça. Bon, c'est le principe d'une carte, hein, tu vois, tu ouvres. Est-ce que et c'est en rapport avec sa tombe et en même temps en rapport avec les enfants? Est-ce que vous lui avez laissé une carte dans le cercueil ou est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à une carte avec un texte sur sa tombe? Sur sa tombe, non, il n'y a pas de truc comme ça. Il y a un cadre tombal. Ma fille, elle lui a collé un ange dernièrement, parce que ma fille, elle y va beaucoup. Non, Elle mais l'aimait c'est comme sa deuxième maman. d'accord, mais Mais dans c'est sa pas tombe, il y ça. a eu des mots, il y a Ok. eu des choses, oui. D'accord, non, mais alors c'est peut-être ça, parce que c'était en rapport avec la tombe. Bon, alors là, en l'occurrence, avec le cercueil. Et voilà, Ouais, carte, d'accord. Ah, mais oui, mais attends, je comprends. Elle est partie avant la fête des mères en 2011. Peut-être qu'elle est décédée oui, 1er mai, ça devait aussi être au mois de mai. Enfin, c'est toujours au mois de mai, la fête des mères, hein. oui, ouais, Alors peut-être sûrement, que oui. voilà, il y en a un qui a mis une carte, ou toi, ou je sais pas qui a mis une carte. Peut-être, voilà, un peu comme on ferait une jolie carte pour la fête des mères, et qui a été déposée avec elle. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai fait un texte. J'avais déposé un texte, mais pas sur une carte. C'était sur un papier, donc J'ai je sais pas. j'ai plus l'impression que c'est Michael, mais il y a quelque chose avec un garçon et je pense que c'est Michael. Oui, il était là. Là, j'avoue que c'est pas, elle est plus aussi précise. Du coup, je peux pas vraiment te dire de quoi il s'agit. Mais enfin voilà, je pense que c'est une symbolique pour dire qu'elle a lu les messages, qu'elle les a vus, que ça l'a accompagnée. D'accord? Encore une fois, sa D'accord. façon déguisée à elle de dire quelque chose de Oh, gentil. c'est gentil. Il n'y a pas de message particulier hein, ni pour tes enfants, ni pour Michael ou Sonia. Mais après, voilà, moi, quand je suis connectée, je suis vraiment connectée à la personne que j'ai en face de moi, mon consultant. C'est un rendez-vous Oui, privilégié entre le défunt et le consultant. Je suis pas là pour oui. prendre des nouvelles de toute la famille, tu comprends? Donc, Oui, bah oui, oui, s'il y oui. avait un Oui, message oui. urgent, elle le donnerait. Mais moi, quand je me connecte au défunt, je lui dis, voilà, il y a Nadia qui vient, on a rendez-vous ensemble. Voilà, je fais ma petite invitation perso comme ça. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il n'y ait pas spécialement de message pour les autres, d'accord? À la limite, c'est à D'accord. eux de faire la démarche si vraiment ils ont envie. Alors, tu vois, elle me montre une montre. Oh, c'est pas la première non plus qui me fait ça. Euh, L'heure, c'est l'heure. Alors, ok, c'est l'heure, parce que normalement, on avait prévu une demi-heure, mais il y a quelque chose avec l'heure. Alors, je sais pas, il est 6h15, est-ce qu'elle fait à manger ou j'en sais rien, mais c'est l'heure. Elle me Je montre sais une pas. montre. Non, mais peut-être qu'elle cuisinait à cette heure-ci, j'en sais rien, ou qu'elle finissait de bosser, ou il y a quelque chose avec l'heure. Elle me dit juste qu'elle est très fatiguée. Mais ce très fatigué, il est valable là pour maintenant, mais il est aussi valable pour... Elle était très fatiguée. Ouais, Mais quand elle ouais, dit très fatiguée, c'est vraiment la fatigue d'une vie que tu portes sur ton dos, tu vois. ouais, C'est ouais. vraiment... c'est pas fatiguée de la vie,
c'est fatigué de ma vie, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, en Ouais, fait. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est la dernière phrase qu'elle a dit à mon frère Ah, avant qu'il parte faire les courses. elle dit Elle quoi, a je dit, suis je suis fatiguée? fatiguée. Hmm. Ouais. Et mon frère lui a dit, mon père il a dit, va te reposer. Et 20 minutes après, ils sont rentrés et elle était par Ouais. terre dans Ah bah l'entrée. alors, tu vois, là, c'est pareil, tu vois, c'est Ouais, symbolique, hein, c'est la fin de la ouais, séance, c'est pareil, elle te dit, ouais, je suis très fatiguée, d'accord. ouais, exactement. Bon, on va la laisser tranquille, Nadia. Moi, Ouais, franchement, je la remercie et je suis heureuse pour toi parce moi que je aussi. trouve qu'elle a. Moi, je dis des fois, ils dépotent, hein, sans blague. Hein, ils y vont. Hein. Et ça a été un très joli contact avec ta maman. Donc, je vais couper ta vidéo.